Merci beaucoup. Merci de cet accueil ô combien romantique. Vous savez, de temps en temps, on aime à se laisser aller par les chansons ô combien romantiques. Et puis, on se laisse à rêver, à gagner 10 000 euros, pourquoi pas. Cela nous rend mélancoliques, mais eux, ils sont venus outre pour gagner, mais avant toute chose, pour s'amuser et pour passer une belle fin de matinée. Je vous demande d'accueillir Benjamin, s'il vous plaît. Et Benjamin. Sylvette est parmi nous également. Bonjour Sylvette. Bonjour. Raoul. Salut Raoul. Bonjour Jean-Luc. Comment va Raoul? Ça va. Eh bien attention à la marche Raoul. Et enfin Julien est parmi nous. Merci à tous d'être présents à notre rendez-vous quotidien. Bienvenue à tous pour une demi-heure de détente où l'on apprend des choses. Benjamin, vous venez d'où? Je viens de Chandé, c'est une petite commune en Normandie. Chandé. Oui, c'est D'accord. ça même. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en STAPS pour essayer de devenir prof de sport. Étudiant à Chandé. Vous, Sylvette, dans la vie, vous venez d'où? De Soissons. Soissons. Et vous êtes? Je suis adjoint administratif dans un lycée. Ok, très bien. Très bien, merci Sylvette. Raoul. On disait, mais où est Raoul? Mais Raoul. Ouais, je viens de Ouche, Ouche. petite commune à côté de Roanne. D'accord. Ouche, proche de Roanne. Voilà. Mais il connaît pas Raoul. Eh ben, on connaît Raoul, il vient d'Ouche, proche de Roanne. Et Julien? Eh bien, Julien, il vient d'une campagne qui s'appelle Chabon, à côté de Grenoble, D'accord. Dans l'Isère? dans l'Isère, tout à fait. Bien. Eh bien, merci à vous. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef de chantier dans les travaux publics. Chef de chantier. Eh bien, le petit chantier commence avec une première question. Sur 100 Français, combien aimaient se mettre au premier rang en classe? C'est la première question. Benjamin, l'école, ça s'est bien passé? En général, ça a été plutôt bien. Les professeurs ont été contents en général. D'accord, ok. Vous étiez dans quelle discipline assez bon? En sport notamment justement, puisque j'essayais de Bon. devenir prof de sport. Donc, Prof de sport. Benjamin, vous avez répondu? j'ai répondu 31. 31 au premier rang. D'accord, en moyenne pour vous. Sylvette, l'école s'est bien passée? C'était toujours pas mieux faire. Toujours pas mieux faire. Oui. Mais vous êtes arrivé quand même. Oui, tout à fait. J'y suis encore. Donc. Vous y êtes encore. Oui. Sylvette, vous avez répondu? 20. 20. Raoul, Oh, oui, douche, ça s'est bien passé, oui, en général. l'école? Oui, Ouais. oui, oui. Et là maintenant, qu'est-ce que vous faites? Je suis agent SNCF. Agent SNCF. D'accord, très bien. Raoul a répondu? 30. 30. Ah bah ça se tient tout de même, ils ont l'air assez d'accord dans le public. Julien a mis, disait, 20. 20. Bah oui. Bah, me regardez pas. J'étais plutôt du fond. Vous étiez plutôt du fond? Ouais. Ah bah vous étiez du fond avec Sylvette alors, parce qu'elle était... À côté du radiateur. Ah c'était vous? Oui. La réponse à cette question est de 34. Eh ben Benjamin, bravo, ça commence très très bien pour vous. Ah ben on va perdre 2 potes d'entrée. Sylvie et Julien, les 2 petits potes vont partir. Nous allons parler de chanteurs et chanteuses en ce mardi 28 mai. Un chanteur que vous trouvez sexy, Sylvette. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Pas mal. Une chanteuse, Raoul, que vous trouvez au hasard. Lara Fabian. Ah oui. Ah oui, vous la trouvez bien à votre... Oui. Bien. Vous, Julien, une femme qui vous fait craquer... Kylie Minogue. Kylie Minogue. Ouais. Ah, regardez. Eh bien, vous allez sourire, mais c'est l'anniversaire de Kylie Minogue, aujourd'hui, mardi 28 mai. Et justement, la voici en chanson. Il va peut-être y avoir du tout pile dans l'air, donc peut-être une question de rapidité pour vous. Quel âge a Kylie Minogue? Le plus rapide va peut-être emporter un tout pile. Raoul, Je dirais 40. 40 ans. Ouh, fait le public. Julien, Oui, 40.
40 aussi. Ouh, fait le public. Moi, Benjamin. Je suis resté fidèle et j'ai remis 31. Apparemment, ça soulage le public. Sylvette. J'ai mis 31 aussi. Ah. Alors, si nous calculons l'âge de Kylie Minogue, il est de 34. Bravo Sylvette et bravo Benjamin. Désolé pour Raoul qui va perdre un pote et pour Julien. Malheureusement, Julien qui va perdre un dernier zizi pote. Vous êtes venu de l'Isère, près de Grenoble. On va quand même vous offrir un cadeau que voici parce que vous l'avez bien mérité. Merci à vous d'être venu jusqu'à nous. Pour communiquer avec toute la famille et vos amis sans bouger de votre lit, voici une belle paire or de Tokiwoki. Merci à vous Julien et bon retour. Merci, au revoir, à bientôt. Jean-Luc, Oui. je voulais simplement dire que Kylie Minogue est née à Melbourne, en Australie. Merci bien de cette petite précision. La troisième question va nous parler d'aménagement. Vous avez souvent déménagé, Raoul, non? Non, jamais. Jamais. Vous êtes toujours resté là où vous êtes? Toujours, oui. Vous habitez chez vos parents? Oui, toujours. Comme ça, on n'est pas embêté. Voilà. Ça bouge pas, ça coûte pas cher, c'est très bien. Voilà, on est très bien chez les parents pour l'instant. En moyenne, combien de fois un Français est amené à déménager dans sa vie, sur toute sa vie? Attention, hein. C'est une moyenne nationale. Benjamin, Bah, moi, je sais pas si ça a marché, mais j'avais répondu 7. 7 fois dans toute sa vie. Sylvette, 4. 4 fois dans toute sa vie. Raoul. 10 fois. Raoul, apparemment il y a une grimace dans le public. La réponse est de 5 fois. C'est Sylvette qui est la plus proche de la vérité. Bravo à Sylvette, désolé pour Raoul. Malheureusement, Raoul, avec un pote qui s'en va, vous allez également partir. Raoul, désolé, mais on va vous offrir quand même un cadeau. Ça revient à la mode. Regardez, c'est une machine à cirer les chaussures. Ça revient à la mode. Fini les corvées de cirage. Vos amis seront verts de rage en voyant cette machine à cirer les chaussures comme dans les hôtels. Bien, désolé, Raoul, douche. Vous allez repartir à ouche, Voilà. mais avec une belle machine à cirer les chousses. Merci. Merci à vous, Raoul. Ciao, au revoir. Et sans plus attendre, bienvenue à l'ami Benjamin qui vient de Chandé étudiant, s'il vous plaît, qui a fait un sans faute. Et à Sylvette, proche de Soissons, donc sur la deuxième marche. Alors Sylvette, vous êtes venue avec votre grand-père? Oui. C'est pas vrai? Je l'ai appelé ce matin, je lui ai dit voilà, on part à Paris, tu peux venir avec nous si tu veux. Et Il m'a dit ok, je m'habille, je suis prêt. Votre grand-père a dit oui, et il se prénomme? Roger. Roger, grand-père, je suis ravi. Ah bah oui. Vous allez bien, Roger? Comment ça se passe, Roger? Bien, Ça va? ça va. Bon, alors, est-ce que vous en êtes fier alors de votre... bien Sylvette? sûr. Bien sûr? Alors, D'accord. ouais. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, Roger, alors? Comme travail? Comme travail, Oui. on va ouvrir l'entretien Oh, en usine. En usine? Ah, oui. Ça s'est bien passé, plutôt? Oh, oui. Oui. Oui, Bon, c'est une bonne carrière professionnelle? Oui, oui, oh, mais ça se passe bien maintenant aussi. Hein. Ah, Ah oui. c'est mieux la retraite ou Ah, pas? oui, bon. Je commence à m'y habituer, ça fait 22 ans. Ah bah je me doute, obligatoirement, Roger, je comprends bien. Merci à vous, Roger. Et alors vous, Benjamin, vous êtes venu avec qui? Je suis venu avec ma petite amie Christelle et une amie à elle qu'on a appelée en urgence ce matin. Parce que, En urgence. bah, en fait, on devait venir avec ma cousine et s'est désistée au dernier moment. Elle a décédé, j'ai eu peur. Elle a décédé au dernier moment, j'aurais que ça a été une catastrophe. Elle s'appelle comment, votre cousine? Notre cousine s'appelle Fanny, donc j'ai fait un petit coucou, justement, je pense à Mais elle. on embrasse Fanny. Pardon. On fait la bise à Fanny, bien sûr. Et Benjamin, et alors c'est laquelle la vôtre avec le col roulé? Et c'est cela même, avec le col roulé. Bien, joli col roulé, mademoiselle. Ah, vous avez une... Qu'est-ce que vous avez sur le col? Oh! Ah, vous êtes adepte de la vache au col roulé.
Bonjour. Vous avez un surnom dans la vie? Non, Critel, Chichoun, mais pas. Chichoun. C'est très mignon. Une vache sur le coloris, j'en avais jamais vu encore. C'est un cadeau. Ah, c'est un cadeau? Oui. Il y a un message ou pas? Je me suis demandé. Comment ça, il y a un message? Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, oui, Benjamin, il y a un message. C'est juste pour le meumeu, ça fait comme je t'aime, meumeu. C'était le jeu de mots. Eh, dis donc, c'est un message je t'aime, Meumeu. Nouveau surnom de sa chérie, Meumeu. Mais, il n'y a pas de mais. Benjamin, je vous souhaite bonne chance, bien sûr. Merci. Alors, si vous êtes fidèle de l'émission, de temps en temps, nous avons bien sûr une personne qui travaille avec nous et qui va chercher des questions on ne sait où, au diable vous verrez, comme disait bien sûr l'ami Zitrone. Et nous les faisons panéliser. Et voici maintenant la question Nathalie. Ah. Nathalie. Écoutez-la car elle est cocasse. Sur 100 femmes, combien se sont déjà fait piquer les fesses par des orties en faisant pipi dans la nature? C'est la question Nathalie, mesdames et messieurs. C'est... J'ai perdu la tête quand j'ai entendu Sylvette. 27? 27? Oui. Ça vous est déjà arrivé, non? Oui. Ah, ça vous est déjà arrivé. Ça chatouille. Oui. Eh Après, oui. surtout. Après, bah oui. Benjamin. Bah, personnellement, ça m'est pas arrivé, donc je... Bah oui. Je sais pas. Ou alors c'est des très hautes orties, hein. C'est le truc, tiens, je suis dans la brousse, je fais... Ah, je me suis piqué le zizi. Oh, je pense qu'il y en a moins quand même. Vous pensez qu'il y en a moins? Oui. Alors, les filles, ça vous est arrivé? Oui, non. Apparemment, c'est kiff. La réponse de cette question, Nathalie. 52, ah bah oui, bah c'est moitié. Bravo à Sylvette, qui en a payé apparemment les frais à un moment donné dans sa vie. Jean-Luc, Je vous écoute, ami baryton. je voulais parler de l'ortie. C'est une herbacée qui a la particularité d'avoir des poils sur les feuilles. Qui Ça sont- tombe bien. Oui, qui sont irritants. Ah, c'est le poil qui irrite. Et c'est de l'acide formique dans les poils. C'est ça qui brûle. Bien. Maintenant, on va passer à la question co. J'aime bien les filles. C'est fini, non? C'est la question in. De ce côté-là, Benjamin, tout va bien? Ça va pour l'instant. D'accord. Sylvette, vous êtes accompagnée dans la vie? Non, Non. c'est fini. C'est fini. C'est fini. Fâché. Non, ça va recommencer. Ah, d'accord. Oui. Ça fait longtemps que c'est fini? Ça fait un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Bien. La question nous dit en musique. Sur 100 hommes, combien pensent que leur sexe est à la bonne taille? Roger, est-ce que vous avez entendu la question? Alors, je vais aller voir Roger, mon compagnon de route de la matinée. Vous avez entendu la question, donc? Oui, Sur 100 hommes, combien pensent que c'est à la bonne taille pour eux? oui. Vous dites... Oh, on va mettre ça à 50. Tiens. 50-50, Ça fait une bonne moyenne. une bonne moyenne. Oui. De ce côté-là, vous, tout va bien? Oh, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Hop. Vous avez eu combien d'enfants? 5. 5 enfants? Bien sûr. 5 enfants? Et vous avez combien de petits-enfants? 13. 13 petits-enfants. Et vous avez des Ah, arrières? les jeunes, ils ont bien travaillé. Ils ont bien travaillé, bah oui. Et vous avez des arrière-petits-enfants ou pas? 3 arrière-petits-enfants. Heureux arrière-grand-père, ben on est fiers quand même hein, de vous avoir. Hein. Très bien. On va aller leur demander, vous en êtes fiers, vous? Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Ça se passe bien de ce côté-là? Bah, pour l'instant, tant que je l'avais pas appelé meumeu, ça allait. Maintenant, on va voir. Meumeu, elle est contente de ce côté-là, ça va? Ça va. Benjamin, alors, à votre avis? Oh, je dirais 47, allez, 47. 47 pensent que c'est la bonne taille. Oui. Bien. Sylvette? Plus. Plus. Oui. Plus? Oui, plus. Les garçons? J'aurais dit 100. 70.
Comment ça, 69? Mais ils sont taquins en ce moment dans le public. Monsieur, je vous sens taquin et c'est pas la peine de rougir à cette question. Hein. Bonjour, monsieur, attention, hein, je vous vois bien, monsieur. Hein. Et la réponse est 85. Sylvette, ça continue de monter pour vous, c'est super. Vous l'appelez comment, Papy ou Pépé? Pépère. Pépère? Oui. Pépère, ça monte, hein, ça va bien. C'est la grande forme pour la petite fille. Vous avez vu le pote, il monte bien, hein? Il est bien dressé, hein? Encore un petit coup, dit-il. Allez, zou. Et 1, et 2, et 3, 0, on va bien voir. Puisque maintenant, voici la question foot. C'est la question de Chebao. Question foot, Chebao. Sur 100 hommes français qui pratiquent un sport, combien font du foot? Sylvette, combien font du foot? Alors qu'on répète la question à Roger. 56. 56 font du foot. Sur 100 qui font du sport, 56. Je pense que ça fait moins. Benjamin, vous dites? Moins. Moins. Ah. Le public, ils disent plus. Hein. Tant pis. Mais attendez, c'est tout sport confondu, nous sommes d'accord, Mariton. Nous hein. sommes absolument d'accord. Le volley, la natation. Voilà. Sur 100, combien il y en a qui font du foot? Voilà. La question est tout à fait claire. On va demander à Pépère. On va demander à Pépère. Ah oui. Pépère, vous avez entendu la question? Oui, sur 100 hommes qui font du sport, Oui. combien il y en a qui font du foot? Paf! Paf! Je suis paf! Et alors? Je vais dire 55. Et puis alors, à la télé, il y en a au moins 95% qui font du foot. Devant la télé? Bah ouais, bah bien sûr, bah attendez obligatoirement. La réponse à cette question, nous le regardons avec Roger. 22, eh ben c'est beaucoup moins. Ça se passe bien pour l'ami Benjamin qui fait monter son pote. Vous étudiez en sport et quel genre de sport vous? Bah, là, en ce moment, je fais du sport plutôt en béquille, là. Comment ça, sport béquille? Bah, je fais accident de travail sur accident de travail et... Ah mince, vous avez les os qui craquent un peu? Oui, un petit problème au niveau des chevilles. Ah d'accord, ça a enflé d'un coup. Bah, les entorses à répétition, en fait. En temps sa répétition. Bon, écoutez, votre petit pote monte, donc tout va bien. Nous allons parler de fleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Benjamin? Bah, le sport peut-être, mais les fleurs, non, c'est pas trop mon truc. Ben oui. Vous en avez offert la dernière fois à Meumeu, quand ça? Ça devait être au mois de novembre l'année dernière. D'accord. Alors là, c'est sympa pour le mois de novembre, c'était des chrysanthèmes. Merci, Benjamin. Vous y penserez le week-end prochain? J'y penserai. Hein, ce serait plutôt sympa pour elle. Sylvette, votre fleur favorite? La rose jaune. Ah, la rose jaune, Oui. originale, ma foi. Nous allons parler de rose, mais de la rose des vents. Benjamin, de combien de branches se compose la rose des vents? Alors Jean-Luc, bien sûr, il ne s'agit pas d'une fleur végétale. Il s'agit de cette espèce de boussole qui évoque une rose et sur lesquelles on note toutes les directions des vents. Il était bon de le préciser. Vous avez bien compris ce genre de rose des vents, la boussole. Benjamin? Je dirais 8. 8. Sylvette, Je dirais moins. vous diriez? Moins. Moins. Alors expliquez-nous très promptement si cela est possible, ami baryton. Oui, la rose des vents, comme je disais, est une sorte de boussole. Non, ce que je veux dire, c'est divisé par quart, non, si ma mémoire est bonne? Oui, effectivement, Et donc il y a chaque nord, quart est sud. divisé en deux, Oui, et puis après, ils sont redivisés en deux ou pas? et oui, Ah, voilà, c'est ça, hein. absolument. Et donc, en tout, 32. Ah oui, c'est ça. Benjamin égalise. 4 points cardinaux et 28 intermédiaires, tels que nord, nord-nord-est, nord-est, nord-est-est, est, etc.
D'accord, merci infiniment de ces précisions. Et Benjamin, pas mal, hein? Ah bah, Ça tient la route, ça devient, ma foi, fort intéressant, parce qu'il y a égalité, et ça va être la dernière question que je vais poser maintenant. Vous savez, c'est une question, il faut vous départager de temps en temps, il s'agit un peu de culture pour cette question en or. Combien de rois furent enterrés dans la basilique de Saint-Denis? C'est en banlieue parisienne. Apparemment, elle est fort connue. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Sylvette? La nombre, basilique non. de Je connais Saint-Denis. la basilique. mais- Combien de rois? On dit culture, mais on dit peut-être chance également. Sylvette, vous nous diriez? Je dirais 7. 7 rois. Attention. Benjamin, est-ce que vous connaissez cette basilique ou pas? Vous en avez entendu parler? Non, non, même pas. J'en ai pas entendu parler du tout. Pas du tout. C'est le jeu du plus du moins. Attention, Benjamin, sous les yeux de votre fiancé Meumeu, sous les yeux de Pépère Roger, le pépère de Sylvette, Bah, je dirais moins. vous diriez moins. Un petit peu de culture, Mariton, sur la basilique de Saint-Denis. Eh bien, une basilique, en général, contient des reliques de saints. Là, il s'agit bien sûr, pour Saint-Denis, de Saint-Denis. Bien sûr. Et on peut y admirer des très beaux gisants. Vous savez, ces statues horizontales en position de prière. Bien sûr. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que l'ami Bariton est parti à Saint-Denis dans la basilique où il y a enterré combien de rois? 42, c'est Sylvette qui va monter sous les yeux de Pépère Roger qui est ravi. Oh là 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 là, Benjamin. Alors, lorsqu'on dit 42, bien sûr, on a besoin d'être un petit peu éclairci, un petit peu allumer notre lanterne, ami Bariton. 42. Oui, il y avait 32 reines, 63 princes et princesses et 10 grands du royaume. D'accord. Mais de rois, il y en eut 42. Merci infiniment. Benjamin, ça a été un coup de chance pour Sylvette. Parce Tous que les c'est vrai capets, que- entre autres, furent enterrés à la basilique de Saint-Denis. Vous parlez des Capétiens? Les Capétiens. D'accord, très bien, j'ai compris maintenant. Benjamin, merci de votre sourire. Bonne chance pour vos études. Alors, je ne sais pas si ça va vous le faire, mais à chaque fois qu'on offre ce cadeau, parce que c'est un beau cadeau, généralement les gens sont heureux. On vous offre un superbe combi, télé et DVD. C'est un très joli cadeau. Profitez pleinement de l'image et du son grâce à ce téléviseur 60 cm avec lecteur de DVD intégré offert par les magasins Pro et compagnie. 60 cm, hein? Gros truc. Merci de votre sourire. Et puis alors, bonne chance avec Meumeu pendant la vie. J'espère que ça se passera très bien. Et sous les yeux de son grand-père Pépère Roger, Sylvette va monter sur l'escalier. Sylvette, d'habitude, je ne le fais pas. Mais j'ai craqué pour votre grand-père. Ça vous embête pas si vous montez tous les deux sur l'escalier? Bah non. C'est la première fois que ça va se faire. Pépère, Oui. vous allez monter avec votre petite fille sur l'escalier. Je viens vous chercher. Allez, venez. Allez, ça me fait plaisir. Allez, tiens. Allez, vous venez l'un à côté de l'autre. Eh ben, écoutez, moi, ça me fait plaisir. Moi aussi. Eh ben, tant mieux, alors. On est content. Nous vous offrons 250 € à tous les deux. Vous l'avez bien mérité pour nous faire passer une bonne fin de matinée. Et nous montons ensemble, bien sûr, sur la première marche pour tenter les 500 €. Allons-y, je vous y conduis. Là, mettez-vous là. Hop. Super. La première question pour tous les deux, alors vous pouvez parler, et puis allons-y. Un panda a combien de doigts à chaque patte avant? Un panda, soit 5 doigts, soit 6 doigts. Qu'est-ce que tu dirais, toi? 5 ou 6 doigts? 5. 5? Oui. Un panda, Je te réfléchissez suis. tranquille. Vous avez bien compris la question? Oui, oui, Olivier oui.
Aux pattes avant, les pandas. Oui, Nous parlons je dirais du 5. panda géant qui vit en Chine. Oui, ça me semble bien, 5. 5. 5. Oui. 5. La réponse est 2. À 6. Effectivement, Jean-Luc, Comment ça se compose? il y a un 6e doigt sur les pattes qui sert à saisir les bambous dont il se nourrit. D'accord. Ah bah écoutez, il y en avait 6, on en apprend tous les jours. On garde les 250 €, ne vous inquiétez pas. Et on monte sur la marche suivante pour la question suivante. Venez-y, allons. Renaud, son nouvel album sort aujourd'hui, mes amitiés à l'ami Renaud, parce qu'on aime vraiment. Vous avez entendu parler de Renaud, bien sûr, Oui, le bien sûr, chanteur, oui. sans aucun souci. Combien en tout a-t-il sorti d'albums dans sa carrière? Tout compris, en tout, soit 9 albums, soit 19 albums dans toute sa carrière. Est-ce que vous connaissez Renaud Je le connais de nom, mais le nom des albums, alors là, c'est autre chose. Oui. T'as une idée? dans Bah, toute moi, je sa dirais carrière? 9 parce qu'il n'a pas fait beaucoup d'albums. Dans toute sa carrière, hein. Oui. Moi, je dirais 9. 9. 9. Allons-y pour 9. Allons-y pour 9. Le public 9. Oh, ça discute, ça papote, on ne sait pas trop. C'est la sortie de son album aujourd'hui. On m'annonce une petite pub. On revient juste après la pub. Bonjour à toutes et bonjour à tous sur cette ère de nouvel album de Renaud que nous saluons au passage, sorti de son album aujourd'hui. Une petite fille et son grand-père sont sur l'escalier final aujourd'hui. En tout, Renaud a sorti combien d'albums dans toute sa carrière? 9 albums ou 19 albums? Vous avez répondu donc 9 albums en tout dans sa carrière. La réponse est de... à 19 albums. Ah, il en a sorti quand même pas mal. Alors, c'est loupé. C'est loupé. Et oui, Jean-Luc. Eh ben oui, c'est loupé. Expliquez-nous, Barry. Il a sorti 13 albums originaux, plus Oui. 4 live en concert, une compilation de raretés et un album de reprise de Georges Brassens. Eh oui, bien. Cela fait 19 en tout, mais nous allons tenter bien sûr de multiplier vos 250 € par 2 sur la marche suivante. Hong Kong Syndicate. Destination Hong Kong. L'île de Hong Kong. L'île de Hong Kong fut rétrocédée à la Chine il y a combien d'années? Soit 5 ans, soit 50 ans. Oh là là. 5 5 ans ou 50 ans, l'île de Hong Kong fut rétrocédée à la Chine. Toi, Elle qu'est-ce que tu était dirais? sous tutelle britannique. 50 ou 5? 50 ou 5? Moi, je dirais peut-être 5. Hein. Parce que c'est qu'il y a, 50 ou 5? il y a Macao qui a été donné il n'y a pas longtemps, là, qui a été rétrocédé. Oui, mais- Sylvette, oui. Ouais. Je dirais 5. Bon, eh ben 5. Ouais. Vous diriez 5? Ouais. 5. Roger, Pépère Roger. Ouais, 5, allons-y pour 5. Allons-y pour 5. Oui. Ça vous paraît bien? Allez. Mariton, la culture, c'est vous? Oui, Alors, effectivement, Hong Kong fut rétrocédé à la Chine il y a 5 ans. bravo à vous, bonne nouvelle ce matin. Et Sylvette nous parlait de Macao, effectivement, qui est une île voisine qui était sous tutelle portugaise. Elle fut rétrocédée en 99. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, Bravo pas à si- vous, pas Sylvette. longtemps. Comme quoi, il est bon d'écouter les informations pour s'informer et cela donne des bonnes nouvelles Enfin. puisque nous multiplions vos euros. Et cela fait 500 pour vous que nous allons tenter de multiplier pour les 2005. Vous montez sur la dernière marche ici même. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose les programmes des 95 chaînes du câble, du satellite ainsi qu'un bulletin pour participer à notre émission. Attention à la marche. Et là, est-ce que, Roger, vous avez eu beaucoup de voitures dans votre vie? 5 ou 6. 5 ou 6 voitures, d'accord. Vous conduisez encore à l'heure d'aujourd'hui ou pas? Ah, vous conduisez encore? Oui, oui. Et ça se passe bien, Sylvette, de ce côté-là? Ça va. Ça va, bien. Plus la nuit, hein.
Plus la nuit. Non. C'est mieux. Le jour. Il préfère Le- qu'on l'emmène, donc. Oui, c'est mieux. Bah, C'est nous qui l'emmenons. Et il ne faut pas hésiter, bien sûr, à emmener Pépère Roger. Hein. La dernière question eh bien, va porter sur les voitures. Pour 2500 €, cela me semble assez à votre portée tous les deux. Est-ce que vous avez le permis, Sylvette? Oui. Vous avez le permis, vous conduisez depuis longtemps? Depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Vous conduisez depuis combien de temps, Roger? Eh ben, depuis 1938. Vous conduisez depuis 1938. Alors là, joli, joli, joli. Alors vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Roger, en quelle année fut instauré le contrôle technique obligatoire pour nos voitures? Ça vous semble à votre portée ou pas, Roger? Peut-être. Peut-être. Sylvette? Oui, c'est récent, oui, oui. Parce que moi aussi, oui, c'est récent. Première possibilité. 62. Non, non, Roger, ça fait loin, hein. t'as fait loin, dit Sylvette. Moi, ça fait loin. C'est loin, ça. Deuxième possibilité. 72. Troisième possibilité. 82. Dernière possibilité. Ouais, 80. 92. 92. 92. Qu'est-ce que vous dites, Pas vous, plus Roger? longtemps que ça. Non, moi, je dirais 92. Et vous, qu'est-ce que vous dites, Roger? Je pensais 82. 82. Et vous, Sylvette, 92. 92. Il faut se mettre d'accord sur une Oui, première d'accord, date. oui, oui. Et après, on va demander au public. Moi, je dirais 92. 92, Ouais, Sylvette? 92. 92, ça fait 10 ans. Moi, ça ferait 10 ans, oui. On valide et puis on demande au public? Oui, oui, tout à fait. Et il a l'air sceptique, hein? Un peu sceptique, mais on va demander au public, bien sûr, son avis, qui est muni d'une télécommande pour acquiescer ou désavaliser. Ça se dit désavaliser, Barreton, non? On n'avalise pas, on désavalise. Pourquoi pas? Faisons des néologismes. On négativise. On se manifeste négativement Voilà. en appuyant sur le 2 de la télécommande. Moi, j'ai eu le permis en 90. C'était pas obligatoire, je crois, en 90. Moi, j'ai eu le permis en 90 et c'était pas obligatoire en 90. Eh bien, Jean-Luc, 70% du public est d'accord. 70% est d'accord. Oui, moi, je Est-ce garde. que l'on garde? Oui, 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 oui. Moi, je garde. Bon, là, on garde. Oui, oui. On garde. garde. Bien, définitivement on garde. Et quelle première date voulez-vous que nous dévoilions avant la vôtre? 82. 82, je voulais 82. moi. Ah oui, t'as plaisir à Pépère? Vous voulez enlever 82 pour savoir s'il y a... Ah oui, je voulais 82. alors. On va essayer. On essaye? Oui. Y a-t-il 2500 € derrière 1982? Je trouve ça très touchant, enfin je vous le dis, parce que le grand-père et la petite-fille qui viennent jouer... Non, tout va bien. Très bien. Ça va? Très bien. Très bien. Jean-Luc, Oui. pour information, le premier contrôle du véhicule doit être effectué avant le 4e anniversaire du véhicule et devra être renouvelé tous les 2 ans. Merci bien. Deuxième date que vous voulez dévoiler? Moi, je suis tellement sûre de 92 que de toute façon, bon, je sais pas, on va dire 72. 72, Oui. 72, nous dévoilons, y a-t-il 2500 € derrière 72 C'est presque sûr, c'est vrai que... J'ai eu le permis en 90 et c'était pas obligatoire, donc... Alors, tu mets 62, maintenant, c'est bon. Ah non, mais maintenant, on va regarder 92. On va regarder 92. Pépère, Ah oui. on va regarder Bah, ton gars. bah, tant qu'à faire. Ah oui, Bah oui. allons-y. Ça fait combien de temps que vous êtes à la retraite, Roger? 22. 22 ans. Ouais, flic. Les flics, excusez-moi. 22. La réponse aujourd'hui, 1992, nous dévoilons la case 2500 €. Oui! Merci infiniment. Merci Roger. Ils sont heureux, la famille vient et tout le monde est heureux. La famille est réunie.
Je voudrais que nous fassions une ovation à un heureux grand-père en retraite depuis 22 ans, Roger. Sa petite fille Sylvette était là et elle est émue et ça se voit. Sylvette, que de bonheur, merci d'avoir une famille aussi unie. Vous avez bien réussi cette fin de matinée. Bon appétit à tous et à demain. Au revoir.